Je me nomme Abossé Moko. Je suis un artiste plasticien et j'enseigne le stylisme à l'Institut Faltouri. Mon cours, oui, ça consiste à leur dessiner des accessoires. Avant, on avait appris à dessiner les mannequins et puis à les habiller après. Donc maintenant, on est à une étape avancée. Donc ce matin, l'objectif, c'est de pouvoir dessiner les accessoires. Plus précisément, les vestes, les habits. L'importance du dessin dans la mode, c'est de pouvoir réaliser ce que tu as dans ta tête. C'est ça son important. Matérialiser ce que tu as imaginé toi seul dans ton coin pour que ça soit physique, réel, aux yeux de tout le monde. Donc c'est ça l'importance de dessin dans la mode. Moi, c'est Tonybo Noé, en première année de stylisme-modélisme. Selon moi, la mode a été toujours mon rêve et le dessin surtout, parce que j'aime bien dessiner et aussi de devenir je suis aussi créatif. Voilà. Donc, je me suis engagé dans la mode pour pouvoir développer plus mon talent. La mode, ça va beaucoup me permettre de voyager, de découvrir beaucoup de choses et d'avoir plus de connaissances. Et cela pourrait me permettre de pouvoir m'en sortir quand même dans ma vie. J'ai créé cette académie parce que, en tant que styliste, j'ai eu plein d'occasions donc de participer à des festivals de mode un peu partout, ici en Afrique, à Ouaga, à Lomé, à Abidjan et dans d'autres pays. Ce que j'ai remarqué, c'est que lors donc, de ces festivals de mode, de ces rencontres de mode, j'ai remarqué que beaucoup de stylistes, en discutant avec eux, j'ai remarqué que beaucoup ne comprennent même pas ce que c'est le stylisme. C'est quoi la définition du mot stylisme? C'est quoi le modélisme? En fait, ici, c'est quand on sait faire les vêtements, on dit qu'on est styliste. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on sait faire les vêtements qu'on est styliste. Sinon, les milliers de Chinois ou de Thaïlandais qui sont assis dans des ateliers sur des machines, beaucoup ont déjà vu donc, des reportages sur ceux qui font les vêtements que nous achetons dans les boutiques. Des milliers de personnes sont dans un atelier en train de travailler. Est-ce que ces personnes sont des stylistes? Non. Ces milliers de personnes assis au même moment dans un atelier en train de travailler pour un styliste, celui qui a créé, l'intellectuel de ce domaine-là, du textile, celui qui crée, celui qui s'assoit pour dessiner, pour inventer quelque chose de nouveau, c'est le styliste. Bonjour, moi c'est Mademoiselle Boukari Yasmine. Je suis en 3e année de stylisme-modélisme à l'Académie Falt. En fait, la mode c'est ma passion, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'ai dû m'inscrire dans une école de mode parce que c'est un domaine très grand. Je me suis permis de m'inscrire dans une école de mode parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent là-bas, contrairement dans les ateliers de couture. Par exemple, le journalisme de mode, le dessin, la photographie et autres. Donc j'aimerais, même pas si je ne suis pas dans le futur couturière, styliste,
Je peux être toutefois journaliste de mode ou photographe de mode. Pour devenir styliste, il faut apprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement faire les vêtements. Il faut connaître l'histoire de la mode. C'est très important parce que quand on débarque dans un domaine dont on ne maîtrise pas un peu l'historique, c'est très difficile de comprendre les mécanismes, qui sont les acteurs importants. Donc, grâce à l'histoire de la mode, on permet à chaque étudiant d'intégrer l'univers de la mode afin de leur permettre de faire évoluer leur propre style. Après 3 ans de formation, je peux dire que je peux imaginer mon dessin et le réaliser sur papier, le dessiner sur papier et puis le réaliser moi-même. Je ne peux pas dire que je ne sais pas coudre, je sais coudre. Il y a certains modèles, tout ce qu'on peut me demander là maintenant, je peux le réaliser. Mon nom c'est Flora Tony, je suis en 3e année. Comme j'aime beaucoup la mode, j'ai voulu m'inscrire quelque part où je pourrais vraiment développer cela, toutes les potentialités que j'ai. Mais quand j'ai fouillé dans mon pays, en fait, il n'y avait pas une école qui répondait vraiment à ce que je voulais. Du coup, j'ai dû faire des recherches et j'ai choisi de venir à Lomé, du coup, dans cette académie. Ce que j'ai surtout appris, c'est que lorsqu'on a la volonté de faire quelque chose, il faut vraiment se mettre à fond pour le faire. Et puis, c'est pas toujours facile de toute façon, donc il faut savoir ce que l'on cherche dans la vie, beaucoup d'amour dans ce qu'on fait, beaucoup de détermination et puis le reste vient. C'est une académie du niveau international. Moi qui ai étudié, j'ai fait la mode en Europe, en Belgique, et je sais ce qui se passe dans les écoles de mode en Europe. Moi-même, je suis aussi professeur de mode dans une école de mode là-bas. Et j'ai voulu donc amener ce savoir-faire ici chez nous. Ce qui nous manque, c'est avoir les mêmes connaissances. Si on avait les mêmes connaissances, les mêmes enseignements, comme en Europe, alors on va aller très loin. Je m'appelle Rutter Tété Campbell. Je suis professeur d'histoire de la mode à la Fashion Art Academy of Lomé. Disons, la mode elle a toujours existé, mais dans cette conception moderne où on devait faire des défilés, disons que c'est à partir des années 90, avec la caravane du créateur de mode nigérien, Alpha D. Ce que je sais, c'est que la mode génère des milliards en Europe. La mode, et c'est pour cela que dans chaque pays, là-bas, la France, la Belgique, l'Italie, les stylistes sont protégés. Ces stylistes sont protégés parce qu'ils génèrent des milliards pour leur pays. Ce qui nous manque, c'est le savoir, la même connaissance. Et c'est ça qu'il faut qu'on enseigne à nos étudiants en stylisme ici. Parce qu'ici, il n'y a pas vraiment d'école de mode, hein. Il n'y a que des ateliers. Les gens vont se former dans les ateliers. Ils apprennent à faire des vêtements. Mais maintenant, il faut qu'on... En fait, ceux qui apprennent à faire les vêtements, c'est ceux qui travaillent pour les stylistes en réalité. Parce que le styliste, c'est, comme je l'ai dit, c'est celui qui dessine, c'est celui qui invente. Et maintenant, on a besoin donc de ceux qui ont appris à faire les vêtements, à travailler pour les stylistes, à matérialiser ce que les stylistes dessinent. Puisqu'aujourd'hui, la chemise, le jean, le t-shirt est devenu des vêtements universels. Mais maintenant, comment partir donc de notre savoir-faire, nos tissus, pour arriver aussi à imposer notre vision de la mode au reste du monde.